trouve vraiment intéressant cette position accroupie en pointe de pied. Il y a un véritable travail de proprioception au niveau des chevilles et aussi anatomiquement, cette flexion accroupie se perd et donc elle est intéressante de travailler avec nos adhérents loisirs. Dans cette diagonale, j'ai essayé plusieurs positions, position des mains, position du bassin, position aussi de mon dos, plus ou moins cambré. Je voulais ressentir les sensations de renforcement musculaire, mais aussi de douleur éventuelle au niveau de la cambrure lombaire. Il semble important de limiter cette cambrure dans cette position. Néanmoins, si l'adhérent ne le fait pas, en quoi est-ce vraiment dangereux? Et le bénéfice du travail musculaire, en quoi il est plus important? Pareil, sur la position de dos, j'ai essayé plusieurs positions des mains, des fesses, pour mesurer le ressenti et aller à la recherche de l'étirement du dos. Toute cette série d'exercices où on est en extension du dos, où tous les muscles du dos sont volontairement contractés pour aller relever ce buste dans cette position où les abdos sont étirés. La cambrure est à son maximum et dans cette position, rien n'est dangereux pour les lombaires, excepté d'aller chercher une extension trop prononcée et les chocs pourraient être dangereux. Et là, on rejoint les analyses des techniques Mackenzie chez les kinés où effectivement, la manière dont on va chercher l'amplitude des vertèbres, des lombaires, permet effectivement de soulager la vertèbre et le pincement du nerf. Il me semble qu'il faut retenir que dans ces postures présentées, il n'y a pas de force contre-indiquée dans le bas du dos qui pourrait engendrer un pincement nerveux. D'autre part, ces postures permettent en douceur un renforcement des muscles des grands dorsaux et donc du maintien de l'intégrité des articulations des vertèbres. Ainsi, par le biais de cette vidéo, je me propose de questionner la véracité de la consigne dans sa pureté et en quoi le bénéfice pour le travail musculaire du pratiquant est plus fort que la qualité pure de la posture et quand est-ce que la posture devient dangereuse. Il se pose ainsi la question du rôle de l'éducateur et de son analyse, quand est-ce qu'il doit faire arrêter une posture ou quand est-ce qu'il peut la laisser vivre et la laisser faire dans le travail d'étirement ou de renforcement musculaire chez l'adhérent. En effet, il arrive que l'adhérent, on n'arrive pas à le corriger pour des réalités anatomiques ou pour un manque d'expérience et l'adhérent n'arrive pas encore à conscientiser la commande motrice exacte pour affiner la posture. Ainsi, pour nos publics adultes, plus ou moins âgés, qui dans nos sociétés ont commencé à perdre pas mal d'amplitude et de renforcement musculaire pour le maintien de sa posture, on est dans un exercice ou dans des exercices
assez doux où l'individu va pouvoir chercher sa posture, son travail musculaire, dans le respect de ce qu'il est anatomiquement, mais aussi dans le respect de ses douleurs. Il va pouvoir à chaque instant s'ajuster pour réaliser au mieux la posture dans son ressenti. Ce qui est intéressant dans ces exercices musculaires, c'est qu'il y a une association de l'équilibre, de l'amplitude articulaire et d'une force en lien avec le poids de corps, donc normalement assez raisonnable, pour travailler un renforcement musculaire en lien avec le maintien des articulations, un renforcement musculaire qui est dit postural. On n'est pas sur la recherche d'une performance et le travail de volume musculaire par rapport à soulever de la charge. Nous serions donc bien dans un maintien des qualités physiques et d'une activité physique bonne pour la santé chez des adhérents loisirs.